Hello, c'est Alan Kaikar. Alors, bienvenue dans Market Samurai. On va tout de suite commencer un nouveau projet. Donc, comme vous pouvez le constater sur l'écran principal, Market Samurai vous demande plusieurs informations. On va tout de suite commencer par la zone langage et région. Donc, pour ce qui nous concerne, on va choisir la langue française et on va rester sur tous les pays. On va se contenter en fait de tous les pays francophones. Et si vous voulez, vous pouvez très bien spécifier tout ce qui se limite à la France et donc qui parle français. Donc on va se remettre sur tous les pays. Vous avez également un filtre qui inclut ou pas les contenus pour les adultes. Donc, en général, ce sont les contenus de type sexuel et ce genre de choses. Donc la première zone de texte, ça va être le mot-clé que vous ciblez. Donc là, on va partir du principe que vous avez déjà en tête une idée de site internet que vous voulez développer. Et donc une idée du thème de ce site internet. Donc pour notre exemple, on va prendre les caméras GoPro. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les caméras GoPro, je vous montre rapidement. Hop. En fait, ce sont des caméras qui sont suffisamment petites pour pouvoir se placer soit sur un casque quand vous faites du snowboard, ou sur une voiture si vous faites du sport auto, ou encore sur une planche de surf. Enfin, voilà, il y a toute une série d'accessoires qui permettent de la fixer à peu près n'importe où pour vos activités sportives. Donc là, en l'occurrence, on va l'appeler GoPro, notre mot-clé. Par défaut, le titre prend la même valeur que le mot-clé, donc GoPro. Pour l'instant, je ne vais pas le changer, je vais le laisser par défaut. Et vous pouvez spécifier un emplacement spécifique pour la sauvegarde de votre projet Market Samurai. Donc je vais le laisser par défaut, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Je clique sur Créer le nouveau projet. Donc pour commencer, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir la compétition qui existe déjà sur les caméras GoPro. Donc on a deux options. Soit on commence à aller très loin dans le détail et à chercher des mots-clés avec peu de concurrence, soit on veut juste avoir un petit aperçu rapide de la compétition et on va se contenter de scanner la compétition pour le mot-clé GoPro tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on arrive sur cet écran et on voit qu'il y a pas mal d'informations. Donc ce que je vous conseille par défaut, c'est de tout cocher et je vais vous détailler les indicateurs qui sont vraiment utiles pour vous. Donc vous faites juste Generate Results. Et donc là, en fait, ce que fait Market Samurai, c'est qu'il vous ramène les 10 premières positions dans Google pour le mot-clé GoPro qu'on a choisi, ainsi qu'une série de statistiques pour chacune de ces positions. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que là, vous avez les positions dans Google. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas les 10 premières, c'est les 12 premières, a priori. Deuxième colonne, vous voyez les adresses des sites web concernés, ou plutôt des pages concernées, parce que là, il s'agit vraiment de pages, il n'y a pas que des sites web. Donc, qui vous permet, entre autres, de cliquer dessus pour aller voir directement le contenu de la page. Alors, la colonne DA, c'est tout simplement l'âge du domaine, c'est-à-dire que l'adresse goprocamera.com, elle existe depuis 6 ans. L'adresse amazon.com, elle existe depuis 12 ans. L'adresse goproalaska.com, ça existe depuis 6 ans aussi. Et youtube.com, ça existe depuis 5 ans. Donc ça vous donne en fait une idée de l'ancienneté du site web. Alors PR, c'est ce que l'on appelle le PageRank. Et c'est tout simplement une colonne qui indique une valeur de 0 à 10. Alors quand la valeur est à 0, ça veut dire que c'est une page qui est considérée comme de faible qualité. Et quand c'est à 10, c'est considéré comme une page de haute qualité, parce que le contenu est intéressant, et parce que également il y a beaucoup de sites web qui redirigent vers cette page. Alors la colonne BLP et BLD, on va faire simple. Je ne vais pas distinguer tout de suite la différence entre les deux, mais c'est relatif au nombre de liens qui viennent d'autres sites, ce qui signifie donc que plus le nombre est important,
et plus cette compétition va être difficile à battre, bien entendu. Alors, on va se concentrer sur la colonne title, URL, desk et header. Donc, vous voyez que ces colonnes, elles portent soit un Y, soit un N. Y, ça veut dire yes, donc oui, et N, ça veut dire no, donc non. Alors, si vous avez un Y dans title, ça veut dire que le mot-clé, donc ici GoPro, est présent dans le titre de la page, quand on fait une recherche sur Internet. Alors, par exemple, si je reviens sur GoPro, on voit effectivement que le premier résultat, dans le titre, il y a bien GoPro. Si je reviens à Market Samurai. Ensuite, URL. Il y a oui également. Donc si je vérifie dans Google, on voit qu'effectivement, dans l'adresse du site web, donc dans l'URL, on voit qu'il y a GoPro. Donc, ok, c'est cohérent. Dans la description, c'est est-ce que dans le tag description de la page, on trouve le mot-clé GoPro. Alors pour trouver le tag, il faut aller sur la page elle-même. Il faut afficher le code source de la page. Ici, on voit bien que dans description, on n'a pas le mot-clé GoPro. Donc, no, c'est cohérent. Et dernière chose, est-ce que le mot GoPro apparaît dans ce qu'on appelle les tags header? Donc si je fais une recherche à H1 par exemple, on peut voir qu'effectivement ça dit hello où il y a GoPro. Donc GoPro il est bien. Donc si je reviens sur cet écran-là, qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement? On peut dire en fait que on a quand même de la compétition assez balèze. Sachant que ce qui compte en général beaucoup, c'est le nombre de liens. Donc on voit qu'arriver en première position, ça va pas être simple, surtout si on travaille seul dans son coin. Et quand c'est comme ça, ce qui peut être intéressant par contre, c'est de regarder un peu plus bas dans le classement s'il n'y a pas des places qui sont plus accessibles. Parce que même si on n'est pas numéro 1, on peut toujours être en première page, et des fois, très facilement, on peut se retrouver en première page en n'ayant pas fait grand-chose. Donc là, par exemple, on constate que ligne 9, GoProAlaska.com, qui se place pour le mot-clé GoPro, ok, ça fait 6 ans qu'ils existent. Ils n'ont pas beaucoup de liens qui pointent vers leur page. 56 et 61 dans cette colonne. Et puis on se rend compte qu'ils n'ont pas non plus spécialement optimisé au niveau du titre, au niveau de la description et au niveau du header. Donc à ce niveau-là, on peut se dire que la 9e position doit pouvoir être accessible. Donc ce premier écran de Market Samurai, pour un mot-clé donné, il permet de savoir si vous avez des chances de classer facilement vos pages en première page ou pas du tout. Voilà, donc ce sera tout pour cette première partie, et je vous dis à très bientôt.